Bonjour à tous, ici Alexandre Devriès. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la galerie des filtres. On va pouvoir justement obtenir des effets plutôt surprenants et rapidement en un minimum de clics. Donc je pense que la boîte de dialogue mérite qu'on s'y attarde un peu plus. On voit ça tout de suite dans Photoshop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par intégrer une nouvelle photo. Pour ça on glisse et on dépose. Première chose à faire, comme on l'a vu, c'est de dupliquer notre arrière-plan. Clic droit, dupliquer de calque, qu'on renomme filtre. Ensuite ce qu'on va faire, c'est que la galerie de filtres fonctionne avec généralement deux couleurs. Et les couleurs qui sélectionnent justement sont d'un nuancier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au premier plan du noir. Allez, soyons fous, on va mettre du bleu marine. Tac. En arrière-plan, on va mettre du jaune, bien acide. Ok. Bien opposé pour repérer les ombres et les lumières. Pour trouver la galerie de filtres, et ben c'est simple, on se rend dans filtre, galerie de filtres. Donc voilà, on a ouvert la galerie de filtres, on se trouve avec une boîte de dialogue qui nous propose en fait quelques familles, quelques rubriques qui regroupent en fait des filtres. Et ces filtres-là, on va essayer de les découvrir un par un pour voir en fait l'impact qu'ils ont sur le calque. Donc on commence avec le premier effet aquarelle que l'on retrouve dans la rubrique artistique. Donc là c'est plutôt moche, c'est plutôt dégueulasse, on découvre pas grand chose justement. On va essayer de peaufiner les détails pour voir ce qu'il nous propose. J'ai pas vu grand chose. Ah, ça s'est éclairci un petit peu, et là, en obscurci, on voit plus rien. Ok, d'accord, j'ai compris. Barbouillage, celui-là il est sympa, on découvre déjà un peu plus de texture, un peu plus de détails. On va essayer de voir un peu ce qu'on peut faire. Bon, je pense qu'on va foncer un peu la netteté, comme ceci. Et l'épaisseur, ça floue, voilà. Là, on a quelque chose de sympa, ok. Ok, d'accord, on passe au contour postérisé. Donc là, c'est à peu près la même chose, mais un peu plus foncé, si je vois, tiens. Intensité, épaisseur. Épaisseur, bon j'ai pas vu grand chose, épaisseur, non bon ok d'accord on passe, plutôt palette. Intéressant, donc comme vous pouvez l'observer on retrouve les mêmes options, hein, c'est pas bien compliqué. L'épaisseur qui nous donne plus ou moins de détails, ah bizarrement on retrouve des détails en dessous. Au niveau de la traduction française à mon avis il y a mieux à faire je pense. Passons maintenant à crayon de couleur. Crayon de couleur, je vois pas trop l'intérêt, j'ai l'impression qu'il me propose un négatif. Clarté du papier, ok. Bon moi je le trouve un peu pourri, on va passer. Découpage. Alors découpage je l'aime bien, justement on peut obtenir un effet un peu imprimé. Un effet qu'on peut aussi retrouver surtout sur les flyers, ça coûte pas cher à l'impression. Donc simplicité, ok, on perd de la simplicité, ok, fidélité, au calque ou non. Bon, d'accord. Vous prenez pas trop la tête, hein, restez justement sur les contrastes et les lumières pour avoir une lecture crédible et qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Donc voilà, si vous voulez plus d'options, plus d'informations, vous allez sur le blog. Donc la sous-couche, il y a plus d'options, il y a plus de trucs chiants. Il faut venir chercher un à un en fait l'impact que l'option a sur le filtre. Là c'est marrant, on a vraiment l'impression qu'il a en fait derrière une vitre qui aurait du grain. C'est marrant, mais je sais pas trop quand est-ce qu'on peut l'utiliser. Maintenant passons au contour accentué. Donc celui-ci nous permet en fait d'obtenir justement un pointillisme. On va pouvoir épaissir ou non ici, obtenir de la luminosité ou non. Là on est plutôt bien je pense, peut-être un chouïa. On peut monter avec les flèches directionnelles au niveau du lissage. Ok, bah c'est pareil, c'est texture ou détail, hein, on retrouve plus ou moins les mêmes options à chaque fois. Ils sont juste intitulés différemment, c'est bête hein, mais c'est comme ça. Passons maintenant à la rubrique déformation. On peut obtenir des effets intéressants. Donc la lueur diffuse, comme ceci. Une belle tronche, j'aime bien. Si vous voulez créer et empiler les filtres les uns sur les autres, il suffit de créer à chaque fois un petit calque ici et il va alors les superposer. Basique. Passons maintenant à la rubrique esquisse. Donc là on retrouve des effets plutôt surprenants. Donc là on obtient un dégradé et en fait il me met en avant donc tous les points de lumière. Les lumières ressortent tandis que les contrastes sont absorbés. Passons maintenant au chrome, donc celui-là c'est plutôt cool, on obtient un effet chromé. Pour des éléments type aluminium ça peut être sympa justement d'obtenir des effets de lumière rapides sans se prendre la tête. Contour déchiré, donc celui-là je l'aime bien aussi pareil. Donc ça sur un t-shirt ou un flyer, hein, on peut l'utiliser, il n'y a pas de souci, ça coûte pas cher. Donc crayon compté aussi pareil, un pseudo effet crayon compté. Voilà, vous pouvez récupérer ici le premier plan, arrière-plan, de texture ici brique. Ah ouais, en fait c'est un pseudo effet de toile.
Donc on retrouve de la texture comme si en fait justement ça avait été imprimé sur une toile. Ok, quoi, relief? Ah ok, le relief de la texture, ok. Donc la fusée ok, on voit en fait qu'il m'a mis du jaune dans les zones de contraste, c'est pas cool, donc là j'aimerais bien inverser les couleurs, le problème c'est que c'est pas possible. On appelle Adobe et on leur dit qu'il y a encore un problème. Papier gaufré, ça c'est cool. Le bleu saturé comme ça, ok, je sais pas d'où il le sort, plutôt fan, plutôt sympa, on va essayer de le garder. Comme ceci, et passer à un autre. Papier humide, session, on passe, photocopie. Bon, le problème c'est que j'aimerais bien voir juste l'effet photocopie, donc pour ça je vais désélectionner les premiers effets pour me rendre compte en fait de l'impact qu'il a à lui tout seul. Ah, ça c'est cool, j'aime bien. Bonne zone de détail, bonne texture, les chicots ressortent à merveille, j'aime bien en garder. Et je vais supprimer ces deux-là. Voilà. Donc voilà, maintenant je dois rajouter et superposer un nouveau filtre. Et donc on va perdre ce filtre-là. Je fais le calque juste ici. Voilà. Et je superpose donc mes deux effets. Je vais passer au prochain. Plâtre. Plâtre, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air marrant, mais bon. Stylé. Ok, on va passer. Ensuite, réticulation, je sais pas ce que c'est. Je crois que je m'en suis jamais servi, donc on va essayer de découvrir un peu ce que c'est. Donc là, la densité, ok, j'ai l'impression qu'il m'offre du grain. On est plan, ok, mis en avant. Ah, c'est cool. Donc celui-là, je vais le garder, hop, comme ceci. Je vais passer à esthétique. Donc l'esthétique, c'est plutôt simple, il y a juste le contour lumineux. Donc le contour lumineux, comment il fonctionne en fait? Il va nous créer un contour lumineux sur notre personnage. Donc ce qui est intéressant, c'est justement que les personnages soient bien dissociés de l'arrière-plan. Si vous avez fait un pseudo-effet style peinture à l'huile ou peinture au couteau, ça peut être sympa justement d'obtenir un effet craquelure de texture en arrière-plan pour mettre en avant votre effet. Ce qui va rendre en fait crédible votre peinture à l'huile ou au couteau, enfin ce que vous avez choisi. Donc là c'est plutôt basique, si vous voulez rajouter du grain sur votre photo, sur votre calque, ben voilà, c'est plutôt facile, vous avez juste à ajuster l'intensité et le contraste de votre grain, comme ceci. Et on va finir par le vitrail, qui se repère donc aux couleurs de notre photo. Là justement mon bleu et mon jaune n'ont aucun impact. Donc là il n'y a plus qu'à ajuster la taille du vitrail, le plomb justement, donc l'écart entre chaque vitraux et ensuite la luminosité. Donc voilà, je vous dis encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, on obtient des effets rapides en un minimum de clics. On retrouve les mêmes options à chaque fois dans chaque rubrique. Donc prenez le temps de les découvrir un par un et de voir ce que vous pouvez en faire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, La Retouche Photo, ainsi que sur le blog La Retouche Photo où vous allez retrouver un peu plus d'informations. Encore merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour les fluidités. En attendant, ciao et bonne retouche. Intéressant. On peut observer justement qu'on obtient justement. Je vous dis donc un grand merci de m'avoir suivi. Ouais, je vous dis un grand merci de m'avoir. Ah putain.